thème de ce matin, Dieu sauveur ou Dieu sauveteur. Ça vous paraît curieux comme titre? Il y a une chose, est-ce que Dieu est un sauveur ou est-ce qu'il est sauveteur? Il est plus l'un ou l'autre? Alors j'ai mis ce titre parce que je me suis rendu compte, ce qui détermine, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est vrai aussi bien dans nos relations avec notre prochain qu'avec Dieu, ce qui détermine la qualité de nos relations avec l'autre, c'est la façon dont nous voyons l'autre et l'opinion que nous avons de l'autre. Alors, la façon dont nous voyons l'autre ou dont nous voyons Dieu, l'opinion que nous avons de notre prochain ou que nous avons de Dieu détermine forcément une qualité de relation et détermine aussi les attentes que nous avons. Vous me suivez? Dans les relations que nous pouvons avoir avec notre prochain, parfois on ne se rend pas compte consciemment, mais nous avons des attentes. On a toujours des attentes. Et c'est important, si nous voulons avancer dans notre foi, d'être au clair sur les attentes que nous pouvons avoir avec Dieu. De se questionner, c'est très important de se questionner, parce que lorsqu'on se questionne régulièrement, ça nous permet de toujours réajuster notre position. Donc, quelles sont les attentes que tu as vis-à-vis du Seigneur? Comment tu vois le Seigneur? J'ai été tombé sur une annonce d'offre d'emploi qui disait ceci, annonce offre d'emploi, c'était dans un village. Cherchons maître nageur sauveur pour la piscine municipale. Cherchez l'erreur. Maître nageur sauveur pour la piscine municipale. D'habitude, c'est maître nageur sauveteur. Alors, cet exemple, je l'ai trouvé pertinent, parce que si vous souriez, c'est qu'il y a quelque chose qui sonne pas rond à l'oreille. Maître nageur sauveteur, oui, ça sonne rond, parce qu'on sait ce que c'est qu'un sauveteur. Et la définition du sauveteur, c'est une personne qui agit dans un moment critique. L'action du sauveteur, elle est technique. Elle est technique. Les sauveteurs en mer font quelque chose de technique. L'action du sauveteur, il est appelé pour répondre à un besoin. Et que se passe-t-il après pour le sauveteur? Eh bien, le sauveteur, il ne s'occupe plus de la personne. Sa mission, elle est terminée. Et la différence avec sauveur, c'est que le sauveur, au sens biblique du terme, c'est un état permanent. Et c'est aussi la même définition qu'il y a dans le dictionnaire. C'est un état permanent, c'est quelqu'un qui entretient une relation qui accompagne et qui fait des actions permanentes. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a quand même une différence fondamentale. Je vous invite à lire avec moi dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Alors, Hébreux 7, 25 nous dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. On parle de Jésus. Étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Donc je répète, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et dans Romains 10, 13, Romains 10, 13 nous dit ceci, à partir du verset 12 plutôt, « Il n'y a aucune différence en effet entre Juifs et Grecs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
Euh, il y a une subtilité quand même à comprendre dans cette notion Dieu est-il un sauveur ou un sauveteur. Alors j'aime bien relever tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui tient compte de la subtilité. Vous voyez, dans cette image, on voit le sauveur qui fait une action technique. Le sauveteur, pardon, qui fait une action technique. Et donc, j'aime bien relever toutes les subtilités parce que ça nous amène à réfléchir, ça nous amène à nous repositionner, ça nous amène à des points d'équilibre. J'aime dire ceci, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, plus je lis la parole de Dieu, plus je la médite, plus je suis investi dans le service de Dieu, et il y a un mot principal toujours qui me vient à l'esprit ou qui me saute à la figure. Ça dépend des moments. C'est le mot équilibre. Équilibre. Et dans toute la Bible, il y a toujours ce point d'équilibre. Vous savez que pour qu'il y ait un point d'équilibre, il faut qu'il y ait deux extrêmes. Parce que s'il n'y a qu'un extrême à droite ou qu'un extrême à gauche, je ne fais pas de politique, hein, eh bien, il n'y a pas de point d'équilibre. Je vais vous donner un exemple. Parce que les extrêmes qu'on peut trouver dans la Bible qui nous amènent à un point d'équilibre peuvent suggérer que si nous ne creusons pas la question, peuvent suggérer en fait des contradictions. Et dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. D'un côté, il est dit, celui qui demeurera toujours en Dieu ou dans la parole ne chancellera jamais. C'est super ça. Donc si je prends que ça, quoi qu'il m'arrive, je ne vais jamais me chanceler parce que je suis fort, je suis costaud. Mais il est écrit aussi par ailleurs que celui qui est, ça c'est dans le Nouveau Testament, que celui qui est debout prenne garde à ne pas chuter. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Un coup tu me dis, tant que je suis en toi, jamais, ou tant que je demeure dans ton amour, jamais je vais chanceler. Puis tu me dis, par ailleurs, fais gaffe de ne pas tomber. Ben en fait, il est là le point d'équilibre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que je reste accroché au Seigneur, tant que je reste fermement appuyé sur la personne de Jésus, ou tant que je reste dans le creux de la main du Seigneur, je ne chancellerai jamais. Mais pour autant, parce que je ne suis pas un Dieu, parce qu'à l'image de l'apôtre Paul, je n'ai pas atteint la perfection, à cause de mon humanité, à cause de mes égarements, de mes défaillances, et parce que je dois faire preuve d'humilité, que je dois faire attention de ne pas chuter, parce que les circonstances de la vie peuvent m'amener à m'éloigner du Seigneur. Et parce que la Bible nous dit qu'on doit veiller d'abord sur nos propres vies, avant d'avoir la prétention de veiller sur les autres. Donc, la façon dont nous regardons Dieu va déterminer si nous voyons Dieu plus comme un sauveur ou comme un sauveteur. Le rôle du sauveteur, c'est qu'on fait appel à lui que quand on en a besoin. On fait appel à un sauveteur en situation de danger, en situation de crise. Et une fois que le sauveteur est là, il fait son boulot technique et après il s'en va. Et ce n'est pas le rôle du sauveteur de s'occuper de la victime pour laquelle il s'est déplacé. J'ai entendu une histoire, ou j'ai lu plutôt une histoire. C'était un gars, donc il rentrait chez lui après le boulot, et il a été à quelques minutes près témoin d'un accident grave. C'est toute une famille qui était coincée dans la voiture qui commence à prendre feu. Il a pu sauver une petite fille qui avait 4-5 ans à ce moment-là. Le papa est mort, la maman presque, mais elle a été sauvée. Et cette petite fille, elle n'a pas cessé de chercher son sauveteur. Tu connais l'histoire? Et à l'âge de 20-25 ans, à travers une émission de télé, qui n'existe plus,
eh bien, elle a réussi à trouver son sauveteur. Et le gars, quand il a vu le visage de cette jeune fille sur l'écran, il a reconnu. Mais dans son attitude, il n'a tiré aucune gloire. Il a fait son boulot de sauveteur. De temps en temps, il y pensait. Mais ce n'était pas son sauveur. Dans la relation, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une relation à Dieu de victime à sauveteur unique? Je réfléchis en préparant ce message et voyez-vous, je me suis dit la chose suivante. Il arrive parfois dans nos vies, à des moments de nos vies, de questionnement, d'épreuve, d'avoir au fond de nous une espèce de colère ou de révolte en disant à Dieu, Seigneur, ce qui m'arrive, ce n'est pas juste. Et malheureusement, j'ai croisé beaucoup de chrétiens sur ma route où il y avait ce sentiment permanent qui était là au fond de l'âme. Ce n'est pas toujours le cas, mais la conclusion que j'en tire d'une façon générale, c'est que quand on a des attentes à Dieu dans une relation de victime à sauveteur, on ne permet pas à Dieu d'agir dans nos vies. C'est tout le contraire qui se passe. Il y a un exemple très criant et très frappant, parce que c'est aussi une lecture différente qui pour moi a du sens, que je vous propose de faire aussi. Relisez l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. On va lire, allez, venez avec moi dans Genèse 15. Allez, je vous emmène 5000 ans en arrière. La Bible est une formidable machine à remonter dans le temps, vous ne trouvez pas? Genèse 15. Non, pardon. C'est Exode 15. J'ai été trop loin. On change de date. Exode 15. C'est le cantique des Israélites quand ils ont traversé la mer Rouge à sec. Dieu avait partagé la mer et qu'ils ont été mis en sécurité, que la mer s'est refermée sur l'armée de Pharaon. Et là, ça a été leur première grande épreuve. Ils étaient rentrés dans la promesse de Dieu, mais ils n'étaient pas arrivés au bout de la promesse de Dieu. Jusqu'à maintenant, si vous relisez tout le texte, ils attendaient de Dieu un sauvetage, le sauvetage de leur condition d'esclaves. Et ce que Dieu voulait faire, c'était les éduquer, c'était de se révéler à eux, pas uniquement en tant que sauveteur, mais en tant que sauveur. Il voulait entamer avec eux une relation permanente, pas une relation de sauveteur, juste agir quand tu me le demandes, mais une relation de cœur à cœur. Et là, ils ont eu le premier réflexe dans Genèse 15, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Vous connaissez vous savez que ce passage a été mis en musique. Je me souviens quand j'étais jeune à la fac, à Pau, quand on se réunissait à l'université, eh bien on chantait ça. Alors c'était « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Vous ne le connaissez pas, mais ce chant. Voilà, il disait « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Verset 2, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Voilà. Bon, je m'arrête là. Voilà, je vous ai chanté la parole. Donc, et ils ont vraiment loué, mais le Seigneur, l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Pourquoi je vous parle du peuple d'Israël? Parce que si vous... Je n'avais pas prévu de chanter, ça m'est venu mais d'un coup. Hein. Je ne l'avais pas prémédité. Donc, si vous considérez l'histoire du peuple d'Israël, ils sont rentrés dans une relation
de Dieu sauveteur. Parce que si on analyse leur comportement, à chaque épreuve, ils étaient en révolte, en colère contre Dieu et en même temps, à des moments donnés, contre Moïse, parce qu'ils se sont retrouvés devant une difficulté. Et qu'ils ont estimé qu'ils avaient assez souffert comme ça depuis 475 ans, ou 450 ans, à quelques 30 ans près, qu'ils étaient en esclavage, sous la soumission des autorités de Pharaon. Eh bien, ils estimaient qu'ils avaient le droit de cheminer avec Dieu et que tout était un dû. Parce qu'en général, dans le comportement humain, lorsque nous sommes face à une difficulté et que la première réaction, c'est une réaction de colère, de revendication, c'est parce que derrière, on estime qu'un dû n'a pas été donné. C'est ça le principe. Lorsque les syndicats manifestent, c'est parce qu'il y a un dû qui n'a pas été donné, ou qui pense qu'il y a un dû qui devrait être donné, ou quelque chose qui a été promis qui n'a pas été fait. Donc, vous voyez, quand on a une lecture avec ce type de lunettes, nous pouvons comprendre mieux pourquoi Dieu, à un moment donné, a pris certaines décisions. Quand ils avaient soif, ils n'ont pas pu boire parce que l'eau était amère. Ils étaient à un autre endroit, ils avaient soif, il n'y avait pas d'eau, donc Dieu, avant, donc, il a transformé l'eau amère en eau douce. Dieu a fait jaillir de l'eau du rocher. Dieu les a délivrés lorsque les Madianites, ils les ont attaqués. Ils ont traversé toute une sorte de série d'épreuves importantes, oui. Mais Dieu a quand même agi malgré leur colère et leur revendication permanente. Il voulait juste avoir une relation à Dieu technique. Alors, la question que je pose ce matin, alors je vous la pose, je me la pose, est-ce que tu as une relation technique? Quelle est ta relation avec Dieu? Elle est technique? Elle est que technique? C'est-à-dire que tes attentes sont uniquement « Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire encore pour moi ?» Et la relation qu'ils avaient avec Dieu, cette relation qu'ils voulaient technique, Dieu sauveteur, ils ont eu la même avec Moïse. Et Moïse, il est le type de Jésus, il est celui qui a intercédé. Il était l'intercesseur entre Dieu et le peuple. Et ça me fait comprendre ceci, que dans notre relation avec mon prochain aussi, souvent, elle est à l'image de ma relation que j'ai avec Dieu. Si ma relation avec Dieu devient technique dans le sens Dieu sauveteur, je vais attendre de l'autre qu'il soit aussi mon sauveteur, qu'il vienne toujours à mon secours quand je l'exige. Et voyez-vous que la conséquence, c'est qu'à un moment donné, Dieu en a eu marre. La Bible dit que Dieu est esprit, mais c'est un esprit particulier parce que c'est un esprit qui a des sentiments. Dieu, il se met en colère aussi. Dieu écoute, Dieu a des émotions, Dieu aime. Dieu chérit, Dieu protège. Et Dieu a décidé que ce peuple n'avait pas compris. Ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. J'attire votre attention. Quand Dieu fait une promesse à un peuple, il fait une promesse à un peuple. Ce n'est pas une promesse individuelle. Le peuple d'Israël, le peuple juif, est véritablement rentré dans le pays promis, mais ce n'était plus les mêmes. C'était les descendants. Quand ils avaient compris qu'il ne fallait pas avoir une relation d'enfant à père ou d'enfant à sauveteur, mais une relation vraiment d'enfant à père.
d'enfant à Dieu, de celui qui vient à notre secours, mais c'est lui qui commande, c'est quand il veut. Et comme il veut, et avec la puissance qu'il veut. Un des facteurs qui nous emprisonne dans cette relation de Dieu sauveteur, c'est lorsque nous ne prenons pas le temps d'analyser ce que nous avons vécu pour en tirer les conséquences et pour ne pas le reproduire. Et lorsque nous analysons ce que nous avons vécu, alors parfois on oublie de le faire. Vraiment, je vous demande de réfléchir à ça. De faire cet effort, voyons, j'ai vécu quelque chose de super. J'ai vécu une belle expérience avec le Seigneur. Et puis voilà, ben merci Seigneur. C'est un peu la relation avec le sauveteur. Qu'est-ce qui m'a mené à vivre cette expérience? Qu'est-ce qui a fait que là, j'ai vécu quelque chose de fort? Qu'est-ce qui a fait que là, Dieu a répondu beaucoup plus vite de ce que je pensais? Qu'est-ce qui a fait que là, Dieu a répondu au-delà de ce que je lui ai demandé? Ou qu'est-ce qui a fait que j'ai traversé un moment difficile, je n'ai pas compris, mais à un moment donné, Dieu est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de plus ou de moins, ce qui a fait que Dieu a pu intervenir? Si les Israélites s'étaient posé ce genre de questions, ils auraient eu l'attitude suivante. Écoutez bien, Seigneur, tu nous as fait traverser la mer Rouge, tu as détruit l'armée de Pharaon sous nos yeux, on t'a loué, et bien là, on est des centaines de milliers, il n'y a plus d'eau, on crève de soif. Eh bien, de la même manière que tu nous as délivrés de l'armée de Pharaon en refermant la mer sur eux, Seigneur, fais le miracle là maintenant. Tu as été puissant pour déchirer la mer et la refermer, tu es puissant pour faire jaillir de l'eau de nulle part. Amen. S'ils avaient fait ça, je pense raisonnablement qu'ils auraient été très loin dans leur relation avec Dieu sauveur, et certainement qu'ils n'auraient pas tourné en rond pendant 40 ans pour apprendre ce que Dieu voulait leur apprendre dans le désert. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ce qui m'amène à vous dire ce matin, lorsque nous traversons une épreuve, est-ce que nous avons toujours ce réflexe, alors je vais employer mais les deux mots, intellectuel et spirituel, parce que d'abord ça passe par le raisonnement. Hein. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour s'en servir. Sinon il aurait fait de nous des télépathes, vous voyez? Les télépathes, c'est dans les dessins animés et dans les films de science-fiction. Hein. Donc, mais de dire, Seigneur, aide-moi à rentrer en moi-même pour que je puisse analyser la situation et que je puisse me souvenir. Si dans le passé tu es intervenu d'une façon miraculeuse, tu vas le faire encore, Seigneur. Parce que tu es mon sauveur. Parce que entre deux, que s'est-il passé entre deux? Est-ce que vous avez eu l'occasion de réfléchir lorsque vous avez eu des épreuves ou des moments difficiles dans votre vie? Allez, on va retourner en arrière, on va dire, vous êtes au point R. Si vous revenez au point D, le point D était difficile. Vous voyez, D comme difficile. Le point R comme rédemption. Et V comme victoire. Mais si au point D, le Seigneur a agi et que je me retrouve au point R avec une même difficulté ou une autre difficulté plus difficile ou presque autant difficile, quelle est ma réaction? Dieu nous a donné cette autorisation de lui rappeler sa parole. Vous le savez ça, ce n'est pas un scoop. Hein? Dieu nous donne cette autorisation de lui rappeler sa parole. Seigneur, je te rappelle sa parole. Tu dis que tu es le Dieu de la délivrance. Tu dis que tu es le Dieu de la justice. Alors fais-moi justice. Donne-moi la délivrance. Comme tu l'as fait à un moment donné de ma vie dans le passé, tu es intervenu miraculeusement et je compte sur toi, Seigneur, pour que tu fasses la même chose. Et là, on n'est plus dans cette relation de Dieu sauveteur. Je vais vous lire
Jean 3,16, vous le connaissez par cœur, et je voudrais rapidement le décortiquer, parce que je ne peux pas me soustraire à cette référence qui est pour moi la pierre angulaire de toute la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce tout petit verset-là, nous avons, de mon point de vue, eh bien, l'image parfaite du Dieu sauveur, pas du Dieu sauveteur, du Dieu qui veut nous sauver parce qu'il a un projet pour nous sur du très long terme, en l'occurrence l'éternité, vous voyez. Donc il a un projet pour nous et parce qu'il désire garder cette relation avec nous. Et pour moi, je l'ai décortiqué en 4 phases, juste petit verset. Et dans ces 4 phases que je vais vous dire ce matin, on voit là tout le programme du plan du salut de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. La 1, première phase, l'amour. L'amour de Dieu qu'il avait et qu'il a encore pour le genre humain a déclenché une action. J'aime, donc j'agis. Vous avez toujours dit à votre conjoint ou à un proche, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me le montres pas. Hein, je ne vous apprends rien. Peut-être que tu l'as dit, mais cette semaine. Quand quelqu'un nous dit je t'aime, mais si ces paroles ne sont pas accompagnées d'une action, au début, ça fait plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir quand on me dit je t'aime bien, Paul, ou je t'aime. Ou quand ma femme me dit je t'aime. Mais si c'est jamais accompagné d'une action, à un moment donné, ces paroles ne vont plus avoir le même retentissement. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est jamais accompagné d'une action. Donc Dieu, il a accompagné son amour par une action. Donc il y a l'amour, et l'action qu'il a mis en place, c'est de donner son Fils, par amour. Par amour pour nous, à la croix, Dieu a abandonné Jésus parce que notre Sauveur, Jésus, s'est fait pécher à supporter nos péchés et les péchés de ceux qui viendront après nous, qui n'existent pas encore. Et ensuite, pourquoi? Pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi l'amour de Dieu a déclenché l'action d'envoyer Jésus mourir sur la croix pour nos péchés? C'est parce qu'il voulait que ce soit un cadeau, une grâce imméritée. Il voulait nous donner ce cadeau. Il voulait nous donner l'héritage du royaume de Dieu, parce que lorsque j'accepte Jésus, je deviens co-héritier du royaume de Dieu. Et quel était le but de tout ça? Il y a un but. Vous savez, quand on éprouve des sentiments pour quelqu'un et qu'on transforme nos sentiments en action, il y a toujours un but derrière. Hein? Parfois, on fait des choses avec des arrière-pensées. Ben, l'arrière-pensée de Dieu, en l'espèce, ben, c'était de nous ouvrir les portes de l'éternité. Et la boucle est bouclée. Donc, je résume, l'amour de Dieu a déclenché l'action qu'il a amené à donner son Fils unique, parce qu'il voulait nous faire ce cadeau, nous donner cette clé du royaume de Dieu, parce que la finalité de tout ça, c'est parce qu'il nous aime tellement qu'il voulait passer la vie éternelle avec nous. Et que ce n'était pas possible si on ne passait pas par la case Jésus. Parce qu'on ne peut pas, à cause de notre péché, s'approcher de Dieu par nous-mêmes. Et donc là, Dieu a mis en place à la fois une action de sauveteur, mais en même temps sauveur, et c'est ça la subtilité, parce qu'en devenant sauveur, il maintient la relation avec nous. Et Jésus, il y a cette subtilité que je vais lire, parce qu'il y a plein de passages, alors j'étais bien obligé de faire un choix. Marc chapitre 2, verset 3. Et tout au long de la vie de Jésus, dans sa façon d'être, Jésus s'est comporté comme un sauveur. Mais parce qu'il voulait répondre aussi à des besoins impérieux. Vous connaissez ce mot impérieux?
On l'entend souvent à la télé depuis un an. Sortir en dehors des heures autorisées pour motif impérieux. Et donc, Jésus, pour motif impérieux, à un moment donné, a pris la double casquette de sauveteur, tout en restant sauveur. Mais ce qu'il désire, c'est qu'il ne puisse pas être, dans le déroulement de notre vie, un sauveteur. Il veut être notre sauveur. Et c'est la raison pour laquelle, vous comprenez cette logique, moi je la trouve extraordinaire, c'est la raison pour laquelle, eh bien, notre foi, notre relation avec Dieu ne doit pas dépendre du côté, du caractère, du segment de Dieu sauveteur. Parce que ce ne sont pas les miracles qui nous sauvent. Jésus fait la différence. Hein. Ce n'est pas les miracles qui nous sauvent. Les miracles sont là juste pour attester, pour témoigner la véracité, la vivacité de Dieu, la puissance de Dieu. Mais c'est la personne de Jésus en nous qui nous sauve, qui fait de nous une nouvelle créature. Ok ? Donc dans Marc chapitre 2, verset 3, verset 3, des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder, donc là les 4 hommes c'est des sauveteurs. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foule, dit au paralytique, comment ? Oui, pardon. Jésus, voyant leur foi, c'est bien. Vous me suivez ? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, mais comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qui pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche et prends ton lit ? Or, c'est afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et là, on est dans ce que je vous ai dit, a le pouvoir de pardonner les péchés dans Jean 3,16. Hein, quand j'ai décortiqué Jean 3,16. Mais l'action de donner, ça fait partie des cadeaux de Dieu, mais des grâces. Donc, je reprends verset 9, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche et prends ton lit ? Or, c'est afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, donc, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva et prit son lit et sortit en présence de tous. Jésus, quand il s'approchait du paralytique en tant que sauveur. Il a d'abord voulu intervenir dans son âme. Et toutes les histoires que nous lisons sur Jésus, la plupart, lorsque c'est retranscrit par les disciples, il y a toujours cette notion « va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus. Jésus n'est pas celui qu'on appelle comme ça d'un claquement de doigts. Jésus n'est pas un copain. Et il convient de s'interroger aussi si dans ma relation avec Jésus, si à des moments de ma vie, je n'ai pas considéré Jésus comme un copain ou comme un sauveteur parce que j'ai besoin d'une action technique dans ma vie. Ou que je veux bien que Jésus intervienne dans ma vie dans des domaines qui m'arrangent ou qui ne me coûtent pas trop. Lorsque Jésus était avec cette femme adultère, il a eu cette action de sauveur. Et dans toute la parole de Dieu, il désire avoir cette relation de sauveur avec nous, cette proximité. J'ai vu des gens dans ma vie qui ont été guéris par le Seigneur.
mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Est-ce que vous en avez vu aussi? Je ne suis pas le seul. Ben, levez la main, que je puisse compter. Qui c'est que vous avez vu, mais des gens où quand ils ont reçu la prière de guérison, ne sont jamais venus pour autant au Seigneur. Vous en avez vu dans votre vie? Ouais. Pourquoi? Ben là, je viens de vous donner l'explication. Parce qu'ils n'attendaient pas un sauveur, ils attendaient un sauveteur. J'ai connu une personne, au début de mon ministère, elle venait à l'église 2 ou 3 fois par an. La première fois, elle commençait à marcher avec le Seigneur, puis après, pouf, on ne l'avait plus vue. Quelques mois après, elle revient, je dis, oh, merci Seigneur. Puis quand Dieu a répondu à ses prières, mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Quand elle s'est sentie mieux, je ne l'ai plus vue. Quand c'est ça, c'est qu'on cherche un sauveteur. On ne cherche pas quelqu'un pour entretenir une relation. Et ce que le Seigneur désire, c'est être notre sauveur permanent en fait. Il désire que nous puissions vraiment, je vais terminer par là, il désire que nous puissions vraiment entretenir cette relation de père à fils et de frère à frère, parce que Jésus dit qu'il est aussi notre frère. Alors, on a besoin de l'intervention de Dieu. C'est pour ça que je parle du mot, c'est pour ça que j'emploie le mot technique. On a besoin de l'intervention de Dieu technique dans nos vies, pour nous guérir, pour nous soulager. Parce que c'est aussi celui qui vient nous sauver, parce qu'on l'appelle au secours. Mais comment est-ce que tu peux le balancer, ça? Quelle est ta part dans ta relation avec le Seigneur? Est-ce que c'est la part là qui est plus le sauveur ou plus le sauveteur? Ça se balance comment? C'est une vraie question que je pose ce matin. Et je vais vous dire une chose, vraiment de la part du Seigneur, si tu réfléchis à ce thème de ce matin, voilà, c'est... Ah ben, j'ai été trop loin, c'est bon. Voilà, c'est... Mais c'est quoi le point d'équilibre? Je crois que je vous invite vraiment, je nous invite à rentrer en nous-mêmes pour qu'on puisse rentrer en nous-mêmes et qu'on puisse discerner dans nos vies quel est le poids du côté sauveur ou du côté sauveteur. La réponse que tu auras, que tu trouveras, déterminera véritablement la qualité de la relation aujourd'hui que tu as avec Dieu. Est-ce que tu te sers de Dieu ou est-ce que tu veux que Dieu se serve de toi? Est-ce que tu es constant dans ta relation, dans ta confiance en Dieu, ou tu fais un pas à chaque fois que tu as une galère parce que Dieu est venu à ton secours? Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a eu besoin un jour d'un sauveteur parce qu'il était en galère, non? Ouais, un sauveteur, voilà. Ben moi aussi. Une fois, mes enfants étaient plus jeunes, on était à la Cano, puis j'ai voulu faire le jeûne. Ben, je suis jeune. Dans ma tête, vous savez, j'ai quelques années de retard, donc je suis jeune. Mais le corps me rappelle que c'est pas tout à fait ce que je pense ou ce que j'aimerais. On était à la Cano avec ma femme et puis j'ai pris une planche et j'ai dit allez viens, on va aller un peu plus loin pour aller sur les vagues, faire comme les jeunes là et puis voilà et puis s'amuser, c'était sympa. Mais à un moment donné, on s'est pris dans le courant. Vraiment, on ne pouvait plus revenir. Et ma femme, Hyacinthe, dès qu'elle a plus pied, elle s'affole. Moi, je faisais tout pour ne pas m'affoler, mais elle ne voulait pas m'écouter. Alors, je lui donnais les bons conseils, vraiment. Je dis, t'affole pas, mais laisse-toi aller, je vais t'emmener petit à petit. Mais elle ne pouvait pas. Et donc, moi, étant donné que je n'ai pas les qualités d'un sauveteur en mer, c'était très compliqué pour moi. Je me suis dit, là, c'est mal barré, on va pas y arriver. Puis à un moment donné, on voit un gars arriver avec les lèvres toutes blanches.
j'ai compris que c'était le sauveteur. Je ne sais pas, il a dû mettre la crème ou il était au soleil. C'était le sauveteur. Et il a dit à ma femme, laissez-vous aller, parce qu'elle a horreur que l'eau passe sur sa tête, mais laissez-vous m'efflancher quand la vague arrive et petit à petit, ça va vous ramener. Et c'est comme ça, tranquillement, paisiblement, qu'il nous a ramenés. On ne pouvait vraiment pas me revenir, c'était flippant. Et moi, j'ai dit à Hyacinthe, tu vois, lui, tu l'écoutes, et quand c'est moi, tu ne m'écoutes pas. Elle me dit, mais ouais, c'est le sauveteur. Ben ouais, ben c'est le sauveteur. Donc, on a dit merci, et puis, mais terminé. Je n'ai pas eu le réflexe d'aller le recontacter, de prendre son numéro de téléphone pour boire un pot, pour essayer de développer une amitié et boire un apéro. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, avec Dieu, on est comme ça. Si on considère Dieu toujours comme un sauveteur, qu'on l'appelle que quand j'en ai besoin. Alors que Dieu veut avoir une relation avec nous. Pas que quand j'en ai besoin. Parce que Dieu, il a besoin que tu viennes à lui. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui manques. Et ça sera mon dernier mot de la fin. Si Dieu veut avoir une relation de sauveur avec toi, pour maintenir cette relation, c'est parce que si tu ne le fais pas, tu lui manques. Amen. Seigneur, que cette parole, vraiment Seigneur, je te demande par ton esprit que cette parole puisse transpercer nos cœurs. Qu'elle puisse transpercer nos cœurs pour qu'elle puisse être profondément ancrée, qu'elle puisse germer en son temps, qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.